Oui, bonjour. Voilà, je refais une vidéo. Alors, effectivement, la nuit, enduisez-vous complètement de charbon. Alors, vous pouvez en mettre aussi dans le nez. Là, j'ai oublié, hein. Brossez-vous les doigts avec du charbon actif. euh, ou aussi l'argile blanche, hein. Il y a des dentifrices comme ça, c'est pas mal aussi. Alors, là, ce que j'ai fait, parce que l'heure est grave, là, ils m'ont bien niqué la gueule. Alors, c'est vrai qu'il faut couper, mais vous pouvez pas tout le temps passer votre temps à couper. Mais au moins, là, vous voyez, vous rasez la tête et vous enduisez de charbon actif, là. Les dentifrices, là, charbon actif en poudre, là. Dans les oreilles, mettez-en dans les oreilles, c'est ça le charbon, ouais. Après, il faut nettoyer aussi, hein. Vous nettoyez, il y a des sprays nettoyants pour les oreilles. Vous nettoyez bien, ça va pas vous faire de bouchons, ça, hein. La poudre, comme ça, vous le mettez avec un coton-tige, et en plus, ça purifie ce qu'il pourrait y avoir comme bactéries, quoi. Hein, le charbon, ça purifie, hein, charbon actif. Alors, ça sert pour purifier l'eau, voilà, pour brosser les dents. Alors, ce que j'ai vu là, parce que je me suis dit à tous les coups, ça existe, c'est les vêtements en fibre au charbon actif. Ah, moi, je vais essayer de m'en procurer. Il y a aussi, j'avais vu il y a longtemps de ça, il y a des tissus spéciaux, des vêtements spéciaux pour protéger de la 5G. Alors, on n'en trouve pas en France, mais en Allemagne, et les Allemands, ils sont en avance, ils sont au courant, là. Voilà, il y a des choses qui existent pour se protéger. Alors, je récapitule là. Masque au plâtre, masque à l'argile, toutes les argiles. Alors, l'argile verte, c'est vrai qu'elle est vraiment bien dans ce cas-là. Là, j'en ai fait un tout à l'heure, hein, vous voyez. J'ai dormi toute la nuit avec du charbon actif sur la gueule, et dans les oreilles, dans le nez. Et j'ai fait un masque à l'argile par-dessus, quoi. Voilà. Les savons au charbon actif, vous en avez, des shampoings, tout ça. Il y a le charbon actif. Ah, je pense à Monsieur Jocovici que j'ai écouté hier, les mines de charbon en France, ce serait bien de les réouvrir, hein. Ça a de l'avenir, le charbon, hein. C'est vraiment bien, hein. Alors, la chaleur soulage, hein. Alors, il y a les pierres chauffantes, là, de massage, les pierres de lave. Alors, la lithothérapie, hein, c'est bien. Moi, j'ai toujours cette pierre poste. Enfin, j'en ai deux. J'ai des hachis vraiment trois fois rien sur un bric-à-brac. Et j'ai garde sur moi, quoi. Voilà, la lithothérapie, alors, en fait, je voudrais m'acheter plein de bâtons de charbon actif ou alors m'enduire le corps, hein, de poudre, hein, carrément. Ça se verra pas. Effectivement, c'est salissant. Alors, comme j'ai pas de machine à laver, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais vous faire rigoler parce que euh, j'ai une machine à laver de camping-car, en fait, manuelle, comme ça, là, enfin, ça marche électrique. Mais ça lave pas terrible. Alors, j'ai essayé plusieurs lessives. Et puis, alors, enfin, c'est bien pour laver le linge, pas trop sale, en fait, hein. Après, c'est compliqué. Euh, en fait, j'ai utilisé du génie sans frotter. Je me suis dit peut-être que c'est bien pour ce genre de machine. Mais en fait, non. C'est vraiment fait pour les mains, le génie sans frotter. Parce que je vous dis pas comment j'ai frotté, quoi. En fait, une fois que vous mettez le linge à étendre, bah, la lessive, elle est sur les vêtements. Ça fait des grosses taches blanches. Il faut frotter, en fait. Un génie sans frotter, il faut frotter après le lavage. Ça me fait penser à Coluche avec l'histoire des nœuds que vous défaites toute la semaine. Bah là, faut l'huile sans frotter, tu frottes toute la semaine, quoi. Avec la machine comme ça, là. Ouais, c'est pas fait pour ces machines-là, au fait. Voilà, je rachète. Alors, une lessive qui est bien, en fait, c'est Sanitol, là. Ouais, ça désinfecte. Ça désinfecte 99% des bactéries, là. Alors, comme moi, j'ai une bactérie, je vous conseille quand même. Alors, aussi, alors je récapitule tous les produits contre ça, en fait.
Alors, le vinaigre ramollit la fibre optique, ça, ça en fait une espèce de glaire, quoi. Alors, euh, le vinaigre, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, les produits désinfectants, là, les gels là, hydroalcooliques, oui, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, ça c'est bien. Utilisez ça. C'est alors le plâtre, l'argile, euh, charbon actif. Alors, les allumettes, hein, l'oxyde de soufre. Alors, le dioxyde de soufre, les allumettes, on peut s'en servir comme le bâton de santal, le quatre-côtes, hein, les encens qui se brûlent comme ça, le charbon, en fait. Hein, ça, ils aiment, la fibre, là, ça absorbe la fibre, en fait, ça purifie. Alors, l'encens, alors, les bâtons de santal, enfin, ça s'appelle. Il y a deux sortes, en fait. Moi, on m'a dit que c'était pas du santal, en fait, ce que j'ai acheté, là. Mais c'est bien aussi, quoi. Alors, c'est des arbres sacrés, hein. Et alors, moi, j'en porte en permanence sur moi. Alors, là, j'essaye, j'en ai mis un dans mon dos et je le mets sur moi, contre ma peau, et je ne l'ai pas brûlé, celui-là. Après, il y en a d'autres, je les ai brûlés et je les mets sur moi, quoi. Voilà. Et aussi, parce que ça fait un champ tout autour de vous, la fibre. Ça vous recouvre, hein, ça vous emmaillote, c'est une sorte de momification à vif, hein. Il momifie les gens avec ça. Alors, euh, en fait, tous les bois, là, les arbres, on va être sauvé par les arbres, hein, le bois. Alors, moi, j'étais en ramasser dehors, là. euh, alors, il y a des bois qui sont peut-être mieux que d'autres, j'en sais rien. Là, je ne sais même plus quel bois que c'est. Alors, il y a un bois qui est très bon aussi. Vous pouvez en faire des décoctions. Je vous conseille. D'ailleurs, il m'en faudrait. J'en ai plus beaucoup. Et je devrais en faire plus souvent. C'est le bois de noisetier. Alors, le noisetier, alors l'huile de noisette aussi, là. Parce que le noisetier, alors c'est considéré comme de la magie blanche. Alors justement, la fibre optique, le transhumanisme, c'est de la vraie sorcellerie noire, hein. C'est de la sorcellerie noire. C'est noir, hein. Ceux qui font ça sont des vrais sorciers dégueulasses, hein. Ah ben, ils sont maléfiques, c'est maléfique. Vous êtes mal dans votre peau avec ça, hein. Ça rend malade. Le monde, là, il est maudit. Alors, en 2019, déjà, je le disais, là, on ne comprend pas les mouvements de violence, ces gens qui délirent, qui deviennent cons. À mon avis, alors, les gens qui se décomposent pas quand ils sont morts, moi, je pense que ça vient de ça, hein. Des puces sous-cutanées, hein, du transhumanisme. Je ne suis pas un cas à part, hein. Je pense que c'est au niveau planétaire, là, que on nous fait ça, hein, à notre insu. Alors, les gens qui se décomposent pas quand ils sont morts, là, euh, ils ont sûrement plein de fibres optiques dans le corps. Vous voyez, c'est un peu comme du plastique, ça met longtemps à se décomposer, quoi. Vous devenez en plastique, genre la poupée Barbie, là, ou... Ouais. Enfin bon, bah, je suis pas d'accord avec ça, là, parce que il télécommande, vous devenez une espèce de machine, de robot, quoi. C'est pas très intéressant. Je veux dire, il y en a, il m'a dit, je me fous de ta gueule. Et bah, moi, comme je l'ai jamais vu, je lui ai dit, vous voyez, parce que je pense que je suis surveillée, moi, je reparle à mes ennemis, là. Euh, je lui ai dit, bah, fais-moi voir ta gueule, à quoi elle ressemble, hein, à un grille-pain, hein. Voilà. Faut leur parler, contre ce genre de gens là, extrêmement méchants, ne vous laissez pas impressionner là, par les pervers. Parce qu'ils adorent impressionner, hein. Alors ça peut aller jusqu'à la mort, vous exterminer, tout ça. Mais l'humour, hein, gardez l'humour. euh,
Voilà, essayer de... Si, en fait, je pense qu'à partir du moment qu'on comprend et qu'on peut mettre des mots sur ce qui nous arrive, on ne devient pas fou, on garde la tête sur les épaules, voyez. Hein. Le fait de comprendre. Il faut garder le fil de votre vie, garder en mémoire votre vécu, vos émotions, vos bonnes émotions, gardez-les. Hein. Luttez contre parce que eux, ils vont vous prendre votre âme et vous envoyer en enfer. Hein. Ils sont extrêmement pervers et démoniaques. Hein. Ça, c'est fait pour faire souffrir et dominer les gens qui leur plaisent pas. Moi, je vois bien les gens qui m'ont fait chier, là, qui m'ont fait croire qu'ils ouais, ils font genre, oh non, non, moi je suis une résistante, je travaille pour les gendarmes. C'est des traîtres en fait. Hein. Ils vous mentent, ils vous regardent crever, ils télécommandent derrière les murs. Ces gens sont d'une monstruosité extrêmement perverse. C'est à vomir. Hein. Les nazis sont de retour, là. Hein. Ah ben c'est clair. Mais alors, ils le montrent pas trop, quoi. Hein. Non, ils vont faire genre, moi je suis ci, moi je suis ça, moi j'aime les femmes. Alors, méfiez-vous quand quelqu'un se vante comme ça, d'être bon, d'être... hein, qui est pas naturel, en fait. Qui a besoin de se justifier de ce qu'il est, comme ça, là... ça devient n'importe quoi. La relation humaine, quand même, c'est la confiance, quoi. Donc, quelqu'un qui commence à vous baratiner comme ça, c'est pas normal. Hein. C'est de la manipulation mentale. C'est genre, c'est comme les dames de la curatelle, des vraies salopes. Hein, elles savaient ce qu'elles faisaient, les grosses putes. Alors, ouais, ouais, oh, bah non, moi, je travaille pour la juge, voyons, pour la justice. Ouais, mais c'est vraiment des bâtards, hein. Des bâtards. Hein. Voilà, allez. Alors, ce que je veux dire aussi, hein, la première personne à mes 21 ans, en fait, j'ai fui, hein, c'était une secte, mais en fait, il m'a jamais oublié, il m'a refilé un connard. Je suis victime, en fait. Je suis jamais rentrée dans cette secte. On m'a menti, on me l'a caché. Alors, ils m'ont transhumanisé, c'est pas... Alors, en fait, ce mec-là, il était dans l'immobilier. L'immobilier. Je suis tout le temps victime des particuliers dans l'immobilier, là. Même une certaine agence aussi. Il y a un gars, j'avais eu un problème. Même avec les HLM, parce que j'ai eu des voisins, Rachid et Hakim, des gros trafiquants de merde dégueulasses, qui sont dans la secte. Ils me poursuivent, en fait. Alors, effectivement, moi, je suis locataire. Donc, ils me tiennent là-dessus, vous voyez. Ils sont reliés dans toute la France. Méfiez-vous de ceux qui se cachent derrière votre location. Hein. Alors, pour les banquiers, il y a beaucoup de blanchiment d'argent dans l'immobilier, justement. Et à Loudun, la propriétaire, dont j'ai été victime en 2020, qui m'ont fait séquestrer à l'hôpital et où ils m'ont magouillé une saloperie. D'ailleurs, je ne peux pas récupérer le dossier. C'est une vraie pute, cette chevalier à Poitiers, là. Alors, voilà, c'est pervers, tout ça. Hein. C'est vraiment organisé, quoi. Hein. C'est une secte. Mais il y a des gens, ils ont peur de me fréquenter parce qu'ils savent qu'il y a ça derrière moi, mais ils sont partout. Alors, ce truc transhumanisme, vous n'en rendez pas compte que vous avez ça. Moi, si je m'en suis rendu compte, c'est parce que j'ai une maladie auto-immune et que je réagis, en fait. Hein, je me mets à avoir des boutons aux oreilles et tout, c'est des abcès depuis 2019 qui m'ont mis ça. Hein. C'est... Alors, les docteurs sont dedans, hein, bah oui. Certains docteurs, on va pas tous. Hein. Ah, j'ai deux docteurs, bon, eux, ils peuvent rien faire, c'est des spécialistes en autre chose. Mais, alors, voilà, on peut faire baiser la gueule. Alors, j'ai remarqué aussi que ces transhumanistes docteurs, là, parce qu'ils veulent faire avancer leur truc transhumaniste, ils s'intéressent
à des maladies génétiques. Alors, moi, je les intéresse pas. La sclérose systémique diffuse, je les intéresse pas. Mais la sclérose systémique diffuse ne les intéresse pas. Mais la sclérose dermie, c'est parce que ça durcit la peau. Et comme ils vous robotisent. Alors, j'ai ma cousine qui a ça, là. Hein. J'aimerais bien qu'on soit plus en lien, là. Parce qu'elle m'a pas rappelé, et là, je trouve ça bizarre. Alors, ma famille, ils veulent pas me fréquenter non plus à cause de ça. Mais eux aussi, ils peuvent. Mais il y a énormément de monde victime. Alors, c'est pas en tolérant ça pour ton voisin que tu vas te protéger, là. Hein. Au contraire, si tu tolères ça pour les autres, méfie-toi, t'es le prochain sur la liste. Ben oui. Hein, faut s'entraider, se souder. Faut pas aller vendre ton voisin comme ça, là. Hein, comme au temps de la dernière guerre, là. Tu vois, là, bah, mettons, on est dans la nouvelle guerre. Hein. Je suis comme Cabu, là. Je sais plus là combien que c'est. Je crois que c'est la troisième. Ah, mais Albert Einstein, il a dit au bout d'un certain temps, il n'y aura plus personne. À la quatrième, je crois que même à la troisième, tu vois. Là, vu l'ampleur que ça prend, il n'y aura plus personne. Ah bah oui. Ah, salut.